Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, mes prochains invités, peut-être que vous les reconnaîtrez parce qu'ils sont très impliqués au niveau de la bibliothèque de Montmagny. D'abord, son directeur général, Jocelyn Landry. Salut, Jocelyn. Bon matin. Ça va bien? Oui. Et Rémi Langevin, qui est conseiller à la Ville de Montmagny, mais aussi président du conseil d'administration de la bibliothèque de Montmagny. Donc, vous venez nous parler de la bibliothèque. Et que ça va pas bien, la bibliothèque, hein? Je pense que c'est tout le contraire. Faut que tu viennes faire un tour. Oui, on est content d'en parler aussi parce que c'est plus c'est près de 5000 usagers. Parce que là, M. Langevin, vous me disiez, non, des usagers puis des membres, c'est pas pareil. Exact. C'est quoi la différence entre des usagers et des membres? En fait, un usager, c'est une personne qui va utiliser les services de la bibliothèque, faire des prêts de volume et puis consulter sur place. Qui sont tout près de 5000, Justin nous en parlera en détail tantôt. Alors qu'un membre, c'est un usager, mais qui détient une carte de membre qui lui donne droit faire partie du conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration est composé d'usagers qui sont membres, après ça de bénévoles et aussi de représentants de la ville et des membres pas du conseil d'administration, mais membres de la direction. Okay. Alors, pour avoir le droit d'être élu au niveau du sein du conseil d'administration de la corporation, il faut être membre. Et tout à l'heure, bien, je vous jaserai un petit peu c'est quoi les avantages d'être membre. Et puis, là, tout de suite, puis après ça, on entreprendra parce qu'il y a une activité bénéfice qui s'en vient pour la bibliothèque. Allez-y donc, c'est quoi l'avantage d'être membre, M. Landry? Bien, en fait, l'avantage d'être membre, c'est de faire partie, d'être éligible comme membre du conseil d'administration de la corporation, d'une part. Mais en plus, on donne aussi d'autres avantages, comme par exemple, c'est tout récent, là, mais ça permet aux gens d'emprunter gratuitement les nouveautés de la bibliothèque, d'avoir aussi accès gratuit à la maison Étienne Pascal Taché, d'avoir un 3 % de rabais à l'achat de billets des Arts de la Seine, et aussi d'avoir un 5 % de rabais sur les menus du jour à la boulangerie. Alors ça, c'est des avantages qu'on appelle pécuniers, mais le plus grand avantage d'être membre, c'est d'avoir un droit de parole au sein du conseil d'administration de la corporation et de dire à la direction, bien oui, on est en faveur de cette orientation-là comme animation, on n'est pas en faveur de cette orientation-là comme dépense. Alors, c'est de faire partie de la gestion du quotidien de la bibliothèque. Ça coûte combien pour être membre? Alors, pour être membre, ça coûte 10 $. Et tout à l'heure, bien, ce 10 $-là... C'est vraiment significatif, là, parce que 10 $, oui, c'est rien. Là. Mais pour nous, ça va être important parce que je sais, tout à l'heure, on va vous en parler, c'est que ce 10 $-là permet de ramasser des sous, comme l'activité bénéfice va le permettre également, pour payer l'animation. Parce que le budget de la corporation est subventionné en grande partie par la Ville pour le fonctionnement de la bibliothèque. Mais tout l'aspect programmation, animation que Justin va vous parler tout à l'heure, lui, il provient de d'autres sources. Et puis pour pouvoir garder notre qualité de programmation qu'on a actuellement, bien, il faut aller chercher des sous supplémentaires. Et c'est par la carte de membre et puis par l'activité bénéfice qu'on va pouvoir atteindre notre objectif de 6 000 $. Et c'est important de mentionner, M. Langevin, aussi, le succès de la bibliothèque repose particulièrement sur les bénévoles. Exactement. S'il n'y avait pas de bénévoles, probablement que ce serait très difficile d'opérer notre bibliothèque. On a près de 80 bénévoles actifs. Et puis, c'est un avantage important pour la Ville parce que si on chiffrait ces bénévoles-là en coût monétaire, bien, le projet n'aurait peut-être même pas pris naissance, comprenez-vous? C'est qu'on a travaillé sur le projet de la bibliothèque de Montmagny en se basant sur ce modèle-là. Alors, et ça fonctionne? Ça fonctionne. Pour dire, en fait, le budget que la Ville nous donne présentement, c'est 163 000 $ par année. Ça permet de faire fonctionner la bibliothèque puis de payer le personnel permanent. Quant à la programmation qui est offerte, bien, elle va provenir de notre activité bénéfice et aussi des cartes de membres. Alors, 3 000 $, c'est pas beaucoup. Donc, M. Landry, vous êtes venu nous parler, mon ami Jocelyn, de cette activité bénéfice. D'abord, j'ai commencé en disant que ça va pas bien. C'est bien le contraire. C'est en face, naturellement. Ça va très bien, la bibliothèque. Et parce qu'on a eu l'occasion de jaser la semaine passée, c'est surprenant à quel point les gens s'adonnent et aiment leur bibliothèque. Oui, vraiment. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que
peut-être que c'est un secret trop bien gardé, la bibliothèque, et peut-être que notre campagne de financement est une belle opportunité pour dire, saviez-vous que 40% des citoyens dans la dernière année avaient dans leur poche une carte de la bibliothèque? 40%? 40%, c'est la façon de marquer la performance d'une institution comme une bibliothèque, c'est-à-dire lorsque les citoyens s'engagent, l'utilisent, leur bibliothèque en profite, c'est un signe de succès, c'est-à-dire que le lieu qu'est la bibliothèque est très animé. Il y a beaucoup d'animation. Si on a une soirée où on a une conférence qui traite de l'histoire, bien, les amoureux d'histoire vont y venir, vont voir sur nos rayons l'ensemble de notre collection qui est assez intéressante. Il est plutôt rare de voir des bibliothèques atteindre ce pourcentage souhaité de performance. Et je pense que c'est dû au bénévolat. Tantôt, on parlait de l'impact économique positif du bénévolat, mais il y a l'impact social aussi. Cet échange qu'il y a entre le citoyen et le bénévole au comptoir du prêt. Et je pense que c'est là la personnalité de notre bibliothèque. 37 heures d'ouverture, uniquement géré par des bénévoles. Ça veut dire que pour un quart de travail de 3 heures, il y a 3 bénévoles qui sont là sur le plancher, mais en réalité, c'est 6 bénévoles qui alternent d'une semaine à l'autre. Et c'est toute une organisation qui est un modèle. Il y a peu de bibliothèques de ce type-là où la personnalité de Montmagny, c'est le bénévolat. Puis ça transparaît dans le lieu. Est-ce qu'on pourrait dire, Jocelyn, que le succès est plus grand qu'on pensait? Vraiment intéressant à suivre. Entre autres parce qu'il s'agit d'une bibliothèque unique où on y va de la philosophie troisième lieu de vie, c'est-à-dire après le travail, la maison, c'est la bibliothèque qui est le lieu d'échange, de rencontre. Donc, de voir des gens qui sont différents, soit de par leur ethnie, soit de par une difficulté physique ou mentale. Et ces gens-là font partie de la solution. On les voit, ils sont actifs dans le paysage de Montmagny. 148 personnes par jour entrent dans le lieu. Donc, ça fait plus de 40 000 visiteurs par année. C'est en culture un lieu important de rencontre et d'échange. Comme le temps passe vite, Jocelyn, quel est cet événement bénéfice qui aura lieu à la Bibliothèque de Montmagny? Dans la dernière année, nous avons doublé notre nombre d'usagers. On a donc beaucoup plus de demandes. Et pour continuer à offrir une vitalité d'activités au bénéfice des citoyens, c'est de participer à cet événement qui est un prétexte à la fête. C'est le 14 juin, où pour un montant de 40 $, on invite les gens à venir fêter sur les terrains même de la bibliothèque. Nous serons en fait les premiers à participer à l'ouverture de la nouvelle scène publique. Donc, il y aura sur place un food truck et puis donc les gens vont pouvoir de façon décontracte profiter d'une soirée animée où il y aura des tirages, de l'animation, un encan au profit de la bibliothèque. Déjà des artistes dont Chantal Garin, Pierre Clouard, Jean Beaulieu nous ont donné des œuvres que nous mettrons à l'encan et vraiment au bénéfice net de la cause. C'est une formule 5 à 7? 5 à 7, convivial, sous la tente, chapiteau, près de la bibliothèque. Une belle façon de célébrer puis d'applaudir au travail de nos bénévoles là, qui nous supportent depuis l'ouverture. C'est quoi l'objectif? L'objectif est de 6 000 $. Donc, c'est, je pense, atteignable pour une première année. On doit tout inventer dans notre façon. Vous savez, ce matin, on doit s'expliquer un petit peu c'est quoi un usager, c'est quoi un membre. Mais je pense que les gens commencent à comprendre. Puis, une fois qu'ils auront compris, ils vont comprendre la nécessité de passer d'usager à membre et d'encourager une corporation qui a fait ses preuves, qui est bien vivante. On a un conseil d'administration qui a les 2 mains dans l'action. On a du bénévolat à revendre, mais on continue à recruter constamment. Il y a présentement à Montmagny un phénomène positif en culture, puis il faut l'encourager. Puis cette journée-là, bien, c'est un incontournable. C'est un rendez-vous pour ceux qui y croient. Je pose la question au président du conseil d'administration. Financièrement, comment ça va? Parce que là, moi, je suis surpris un peu que vous me disiez que la Ville donne 3 000 $. Et là, on fait des activités pour aller chercher de l'argent. Vous dites qu'il donne 3 000? Oui, ce que j'ai compris. Je dis, le budget de la Ville de fonctionnement est de 163 000. OK, c'est pas pareil. Ah, OK, bon. Oui. Comment ça va financièrement, la bibliothèque? Bien, cette année, on a fini l'année avec le budget qui nous a été alloué pour le fonctionnement des bibliothèques avec un léger surplus. En fait, on fonctionne avec ce budget-là parce qu'on a une saine gestion, puis en même temps, bien, on est prudent parce que ça prend quand même pas grand-chose des fois pour balancer du rouge. Hein? Bon. Alors, on est quand même prudent. On a un bon conseil qui voit au bon fonctionnement du conseil. On dit souvent à Jocelyn, on ne s'embarquera pas dans tel type d'activité parce que
à chaque fois qu'on ouvre nos portes à des demandes, ça génère des coûts. Hein, veut pas, il arrive des gens, un organisme communautaire qui veut présenter une activité quelconque ou un artiste qui veut se produire, bien, il y a toujours un petit coût d'accueil. Hein, puis si on les multiplie hebdomadairement, bien, ça finit par faire des coûts supplémentaires. Et pour le moment, le budget qu'on a présentement, c'est pour le fonctionnement de la bibliothèque, c'est-à-dire l'objectif d'une bibliothèque, c'est de prêter des livres en partant. Alors, le budget est pour ça. Hein, acheter des livres, puis en prêter. C'est important de mentionner qu'on n'est pas là pour faire des millions, mais on est là au moins pour être capable d'avoir un équilibre financier, Exactement. pour être capable au moins de rencontrer des dépenses. Exactement. Je pense que c'est ça l'objectif. Exactement. Okay. Sans activité-bénéfice, bien, il faudrait être un peu plus prudent sur notre programmation et même peut-être diminuer le nombre d'activités qu'on accepterait de présenter à la bibliothèque. Alors, c'est l'activité bénéfice et puis l'argent qu'on peut aller chercher avec les cartes de membres va nous permettre de maintenir ce niveau-là et, si possible, augmenter la qualité. OK. Donc, c'est 163 000 que la Ville donne. C'est important de le mentionner. Oui, la correction est apportée. Jocelyn, rapidement, est-ce qu'on achète des billets? Comment ça fonctionne? On peut se procurer les billets directement à la bibliothèque. OK. Mais ça prend des billets? Pour l'événement du 14 juin, oui? effectivement. Okay. Oui. Alors, 288? 48,56. 48,56, la bibliothèque de Montmagny. Oui. Et pour les gens qui voudraient être membres ou encore membres, comme M. Langevin disait, ou encore utilisateurs, on fonctionne comment? Donc, toujours à la bibliothèque, vous vous présentez à l'accueil, les bénévoles vont vous expliquer de quoi il en retourne. Puis... Tant pour être membre qu'utilisateur? Oui, exactement. Donc, c'est très simple, c'est une formalité, c'est assez rapide d'exécution. Et puis, j'invite les gens à aller sur le site web de la bibliothèque. Et c'est là que vous allez voir l'animation du lieu. Vous allez voir qu'il y a des activités à tous les jours, présentées souvent par des organismes à but non lucratif. Et vous allez voir de façon ponctuelle, soit des conférences, des ateliers. Il ne faut pas manquer d'aller zioter toute l'offre culturelle que la bibliothèque vous offre. Bibliothèque de Montmagny.com de mémoire. Exact. J'ai oublié une petite chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens qui vont devenir membres cette année, ils vont pouvoir participer lors de l'événement du 14 juin à un tirage d'un panier de livres d'une valeur de 500 $ qui était offert par Marquis, donc par notre président d'honneur, par Pierre Fréchette, qui est le vice-président vente chez Marquis. Exactement, ça c'est bien important et de depuis dire. nos débuts, première activité que nous avons inventée lors du compte Desjardins. Donc Desjardins qui est à nouveau partenaire avec nous dans cette aventure-là. Donc on les remercie. C'est vraiment un beau soutien de la communauté. On vous souhaite tout le succès. De toute façon, on va sûrement en reparler prochainement. Donc Jocelyn Landry, qui est directeur général de la bibliothèque, et M. Rémi Langevin, qui est président du conseil d'administration. Bravo et félicitations. Merci. Pour la phrase très populaire. Félicitations pour votre beau programme. C'est bon. Merci.